Bon, on est dans Photoshop, on va ouvrir l'image, notamment celle du chien et de l'artiste, en tout cas une image noir et blanc. Voilà, touche F. Et vous avez donc une image, c'est ce que je vous avais demandé, une image noir et blanc quand même relativement complexe, où on ne voit pas juste le buste d'une personne, mais on voit un visage et on voit d'autres choses. Donc je vois notamment la robe ici, un ananas, un chien, n'importe quoi. En tout cas, je vois des choses que je vais pouvoir coloriser. Je ne vais pas tout coloriser parce que ça prendrait beaucoup de temps, c'est quand même une image très complexe ici. Mais si vous avez une image où on voit juste un visage et le début du veston en dessous, c'est pas bon, c'est pas assez. Il faut plus. Bon, je vais l'enregistrer au format Photoshop. Et on démarre la colorisation, c'est-à-dire que je vais créer pour chaque objet dans la scène, enfin objet entre guillemets, je vais donc créer un calque vide. Alors on commence, je clique sur le bloc de feuilles en bas de la palette des calques et je crée un calque vide. Alors il y a une chose que je devrais vérifier, est-ce que c'est une image en couleur ou pas? Ah, vous allez dire, bah oui c'est une image en noir et blanc, ça se voit, mais je veux dire, est-ce que c'est une image RGB ou niveau de gris? Est-ce qu'elle a 3 couches de lumière rouge, vert, bleu dans la palette des couches, ou est-ce qu'elle a une seule couche de niveau de gris? Eh bien là je vais aller le voir dans Image Mode, et là c'est une image en fait en niveau de gris, elle n'a donc qu'une seule couche. Vous pouvez aller voir dans la palette des couches, menu fenêtre couche, et vous allez voir dans la palette des couches qu'on n'a qu'une seule couche qui indique quelle est la luminosité du pixel, mais pas sa couleur. Il n'y a qu'une seule couche. Ok, alors, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, palette des couches, c'est une image qui ne peut pas contenir de couleur. On va la transformer en une image qui peut contenir de la couleur. On va donc faire Image Mode Couleur RGB. Alors, vu que j'ai déjà créé un calque vide, il me pose une question à propos des calques. Est-ce qu'il faut aplatir l'image avant de changer de mode? Je vais répondre non. Donc il m'a conservé mon calque. Peut-être pas chez vous. Si? Si? Ok. Oui, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'il fut un temps où quand on changeait de mode, de couleur, dans Image Mode, eh bien les calques, ils étaient forcément perdus en fait. Oui, c'est possible que du passage vers CMJN, les calques vont avoir des problèmes. Ok, ok. Eh bien, je vais ici modifier le calque d'arrière-plan parce que j'aimerais quand même essayer d'améliorer cette photographie. Donc, je clique sur le calque d'arrière-plan et au-dessus du calque d'arrière-plan, avant d'aller commencer à coloriser en mettant des choses sur le calque vide là au-dessus, au-dessus du calque d'arrière-plan, je vais aller mettre un calque de réglage pour essayer d'améliorer les choses. Parce qu'elle me paraît un peu fade, cette image. Donc je vais dans le menu calque, nouveau calque de réglage, et je mets un calque de réglage de type niveau. Ok. Voilà le calque de réglage de type niveau qui apparaît là. Et on voit ce qu'on appelle ici un histogramme qui me montre les quantités de pixels dans l'image. C'est à regarder en rapport avec les niveaux de gris qu'on voit ici en bas. Donc, si je vois par exemple qu'ici il y a beaucoup de pixels à un certain endroit dans l'image, enfin, je veux dire dans cette image il y a beaucoup de pixels. Pixels de quel type? Les pixels de cette intensité lumineuse là. C'est ça que ça veut dire. Ici il y a très peu de pixels. Pixels de quel type? Pixels de cette intensité lumineuse là. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'histogramme. Ça vous indique les quantités de pixels pour les différents niveaux de luminosité possibles dans l'image. Donc c'est une espèce de cartographie de l'image au niveau de la quantité de pixels. Bien. Alors, j'ai juste un petit problème avec cette image pour l'instant, c'est que on voit le bord. Donc c'est un scan, c'est un scan d'un négatif. D'accord? Kodak qu'on voit ici. C'est un scan d'un négatif et la partie la plus sombre dans cette image, c'est le bord du négatif, dirait-on. Il est possible qu'il n'y ait nulle part ailleurs dans l'image des parties qui soient aussi sombres que le bord du négatif ici.
Et donc ça fausse ma mesure. Donc je vais peut-être recadrer l'image pour me débarrasser de ce bord noir, pour vraiment voir l'image qui m'intéresse, parce que le bord du négatif ne m'intéresse pas. Vraiment voir l'image telle qu'elle est vraiment. Alors on va prendre l'outil de recadrage. Outil de recadrage. Et dans les options de recadrage, vous avez l'option masquer. C'est ça, dans CS4? Masquer ou supprimer. Eh bien, il faut cocher l'option masquer. C'est masquer ou supprimer? Dans l'outil de recadrage, ces deux boutons à cocher, ben vous cochez l'option, vous décochez l'option supprimer et c'est l'option masquer qui doit être cochée. Bon, ici je suis plus dans CS4, donc moi je dois décocher ceci et je passe forcément en fonction masquer. Donc ça a changé un peu par rapport à CS4. Dans CS4, vous devez cocher l'option masquer et l'option supprimer forcément ne peut pas se cocher. C'est une bascule. Et après CS4, je décoche l'option supprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir recadrer, donc me débarrasser du bord, mais les pixels vont toujours rester là, on ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin. Donc vous tracez sur l'image avec votre cadre, votre outil de massico ici. Oui, massico, oui, rien à voir avec ce qu'on utilise pour attirer les poissons à la pêche, hein. Ça, c'est les asticots. Ici, c'est les massicots. Donc, vous tracez sur l'image et vous vous arrangez pour que on recadre, en fait. Hein. On ne voit pas de pixels noirs dans le cadre. Donc, ça va. Vous validez. Et voilà. Et alors, au niveau de l'histogramme, ça a changé quelque chose. Si maintenant je fais CTRL-Z ou commande Z, pour voir l'avant-après. Ben oui. Qu'est-ce que je remarque? Très intéressant ça. Ah, j'ai mal découpé, mais c'est pas grave parce que je peux y retourner. C'est dynamique, on peut... Voilà, recadrer un peu plus, ok. Mais ça change pas grand-chose, mais voilà. Donc, pas de bord noir, ok. Bien. Et donc... ce qu'on remarque, c'est que avant de recadrer, il y avait des pixels très sombres dans l'image, dans cette quantité-là. Mais après avoir recadré, ils n'y sont plus. Ben, c'est logique. Ça veut dire que mon image, en fait, elle n'a pas de pixels très sombres, alors que logiquement, il devrait y en avoir. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des parties très sombres dans cette image. Et donc là, on est en face d'une image qui présente un problème de gamme dynamique qu'on va régler. Quand vous avez typiquement un histogramme qui se présente comme ça, où vous avez certains, les extrémités là, qui ne sont pas utilisées, il n'y a pas de représentant des pixels aussi sombres dans l'image, il n'y a pas de représentant des pixels aussi clairs dans l'image, eh bien on a un problème de gamme dynamique. Typiquement avec les vieilles images, ça peut arriver, mais aussi avec des images qui ont été prises avec des appareils photonumériques, mais dans des conditions pas idéales au niveau éclairage. Vous pouvez aussi avoir des résultats un peu fadasses. Eh bien, on va essayer de régler ça. Alors, est-ce que tout le monde arrive à voir ça après avoir recadré? Est-ce que tout le monde a son histogramme qui est un peu vide des deux côtés? Bien. Eh bien, vous allez déplacer l'indicateur gris ici, noir je veux dire, et blanc ici. Pas ceux-là, on n'y touche pas ceux-là. Ceux du bas, on n'y touche pas. C'est ceux-ci qu'on va bouger. Vous les bougez comme ceci et comme ça. Et vous devriez remarquer que maintenant on a du noir dans l'image. On est d'accord? Donc ça veut dire que même sans voir l'image, on pourrait faire la retouche. Si on ne voyait que l'histogramme, sans savoir sur quelle image on travaille, il serait techniquement possible de voir la retouche. Dans la palette des calques, si j'enlève l'œil en face de ce calque, je vais voir l'avant-après, donc je veux dire avec ou sans le réglage. Voilà. Est-ce que ça marche? Vous avez l'impression que ça améliore les choses une fois que vous avez mis le réglage niveau? Ok, donc ce que je viens de faire ici sur une image noir et blanc peut également être fait sur une image couleur. Mais il faudra descendre sur l'image couleur, surtout ne pas toucher à RVB, en fait, pour l'image couleur. Mais il faudra le laisser tel qu'il est, mais descendre sur chacune des couches, rouge, vert et bleu, et faire ce qu'on vient de faire. Ça, ce sera dans le cas d'une image couleur, pour si vous voulez régler les problèmes de dominante couleur, de gamme dynamique de l'image, gamme dynamique pas assez exploitée par l'image.
Ok, mais ici, vu que c'est une image noir et blanc et que le contenu des 3 couches est le même, je l'ai fait sur RVB. J'aurais pu le faire avant de convertir en RVB.